Alain Bidjek, Centre des cultures d'Afrique. Qui organise le Centre des cultures d'Afrique organise depuis l'année dernière, depuis 2016, donc le mois des cultures d'Afrique. Donc le mois des cultures d'Afrique, le MOCA, c'est une plateforme qui vise à promouvoir, d'abord fédérer, puis promouvoir l'ensemble de la création contemporaine africaine, donc en Île-de-France pour l'instant. L'idée pour nous, c'est de rendre visibles tous les acteurs, ceux qui travaillent, les entrepreneurs culturels, que ce soit dans le domaine du spectacle, de la musique, du cinéma, de la littérature, du théâtre, de la danse, enfin voilà, tous les univers qui sont liés à la création, la mode notamment et tout cela. Donc on veut montrer que cette Afrique portée par la diaspora, portée par des afro-descendants, finalement elle crée, elle innove, elle crée ici, elle change le territoire à travers ses esthétiques, à travers ses récits, et que finalement le monde ne nous connaît pas, la France connaît très très peu finalement la réalité africaine, contemporaine, historique, culturelle, et donc à travers ces acteurs-là, on souhaite justement le temps d'un mois leur faire vivre cette expérience culturelle. Voilà. Et donc sur le forum qui a lieu aujourd'hui et qui est consacré au digital et à la culture. Et donc le forum des cultures d'Afrique que nous avons créé l'année dernière, donc la première thématique c'était entreprendre dans les industries culturelles. Donc cette année en 2017, nous voulons explorer comment justement le digital, les nouvelles technologies sont une opportunité pour justement la création, la diffusion, la distribution, en tout cas l'émergence de ces récits, de cette réalité africaine. Et en tout cas, en quoi justement ces outils, la technologie permet de toucher de nouveaux publics, de créer plus facilement, parce qu'aujourd'hui avec un ordinateur on peut créer un album, avec des outils technologiques on peut créer des rythmes, danser, à travers effectivement YouTube on peut créer à l'autre bout de l'Afrique et pouvoir les diffuser à l'autre bout du monde, et donc du coup pour certains artistes c'est l'opportunité de se faire découvrir là-bas et d'être signé même parfois par des labels ici. Et pareil pour la fiction, à travers par exemple AfroStream, c'est justement de pouvoir accéder à une plateforme de streaming qui va donner justement au public l'opportunité de découvrir des fictions qu'ils n'auraient pas vues en grande salle de cinéma. Voilà, donc on veut montrer ça, on veut montrer finalement qui fait quoi, de quelle réalité parle-t-on quand on parle de digital, et surtout de quel potentiel parle-t-on quand on parle de l'Afrique comme étant le continent du futur. Donc ça a été le cas de cette première table ronde qu'on avons faite ce matin, avec Amine Youssouf d'Afrobyte, avec Laurence Denis d'Orange, Tchaye Akoy de la SACEM. Donc voilà, on essaie d'explorer comme ça à travers justement ces différents témoignages, ces différents experts. Donc finalement, quel est à travers leur expérience ou le devenir de l'Afrique, le devenir des diasporas africaines, en tout cas le devenir des cultures d'Afrique, à travers justement ces outils, le digital, les nouvelles technologies. Très bien. Donc cet événement, vous travaillez dessus depuis combien de temps? Un peu pour voir on va dire les coulisses. Ok. Ce projet de mois des cultures d'Afrique, on travaille dessus depuis, pour tout vous dire, depuis octobre de l'année dernière. Voilà. Donc ça veut dire pour nous mapper un écosystème de partenaires institutionnels, le ministère de la Culture, la ville de Paris, qui sont les parrains de ce projet. Un ensemble de médias, que ce soit le groupe Trace, que ce soit Nous Paris, Nos Filles et d'autres, toute la blogosphère afro qui relaie et qui travaille sur cet événement-là. Et puis de l'autre côté, en février, nous avons lancé un appel à projets, donc qui a touché à peu près, qui nous a permis de récolter 120 projets. Donc 70% de ces projets venaient d'Île-de-France et le reste en province et d'autres du continent. Donc on lance l'appel à projets pour justement permettre aux porteurs de projets d'être challengés, de présenter, de proposer des choses. Et puis à l'issue de ça, donc, nous avons déroulé notre agenda pour finalement, à partir du mois de mai, proposer à travers notre site internet, le-moca.com, un agenda culturel pendant un mois qui permet de découvrir toute cette réalité sur différents territoires, et puis surtout de découvrir aussi des esthétiques, découvrir des artistes, parce que parfois c'est difficile de prendre le risque. Et pendant un mois, le MOCA vous propose d'y aller, d'oser et puis de partager. Voilà, donc partager sur les réseaux sociaux, partager en emmenant des amis, de la famille sur des événements. Voilà, donc c'est ce que le MOCA est aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une édition en 2018 spéciale qui aujourd'hui? Oui, le MOCA dès sa création, a la vocation de se pérenniser, un peu à l'image du Black History Month aux États-Unis ou le mois de la conscience noire au Brésil. Donc finalement, notre idée à travers le mois de mai, c'est de marquer aussi l'espace-temps. Comme on n'a pas de lieu centre culturel, parce que c'est quand même l'ambition de notre projet de base, c'est la création d'un établissement culturel, on occupe le temps et on aimerait occuper le temps comme ça, sur les temps à venir, et de manière à ce que finalement,
dans la conscience collective, il y a ce rendez-vous, un peu comme le carnaval à Rio ou à Salvador de Bahia. Et ben, tous les ans, voilà, les Africains, les Afro-descendants, ceux qui aiment l'Afrique en tout cas, de quelque origine qu'il soit, s'emparent de cet espace-là pour créer, proposer les choses et puis finalement comme ça faire rayonner, faire rythmer un peu la France, Paris, en tout cas aux couleurs et au rythme du continent, quoi.